Et yo, salut à tous, bienvenue sur FalCalter.fr, ils ont nerf Robin, ça y est. Donc c'est tombé aujourd'hui, c'est mis en place dès demain, le nerf de Robin est tombé, voilà, il l'explique directement sur le site d'Equinox, le site d'Alterd. Ces derniers temps, nous avons été attentifs aux discussions autour de l'expérience de jeu dans les nombreuses et diverses communautés qui se sont constituées autour d'Alterd. Suite à ces retours, ainsi qu'avec notre propre analyse, nous apportons aujourd'hui un ajustement qui, nous l'espérons, améliorera l'expérience de jeu pour de nombreux joueurs et joueuses d'Alterd. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, de nerf Robin, on va voir ce que ça va apporter à la méta, et on va voir ce que sont les modifications. Donc pour la carte en commun, l'ancien texte c'était les personnages joués par votre adversaire coûtent 1 de plus, le nouveau texte, les personnages joués par votre adversaire ne peuvent pas coûter moins de 2, s'ils coûtent moins de 2, pardon, ils coûtent 2 à la place. Donc en fait ça vient nerf tous les personnages qui coûtent 1, au lieu de coûter 1, ils coûtent 2 forcément. Pour le Robin des Bois rare, l'ancien texte, les cartes jouées par votre adversaire coûtent 1 de plus. Nouvelle version, les cartes jouées par votre adversaire ne peuvent pas coûter moins de 2. Si elles coûtent moins, elles coûtent 2. Donc en fait, c'est pour aussi les sorts qui coûteraient 1. Je sais pas si je serais parti sur ne peuvent pas coûter moins de 2. J'aurais peut-être mis moins de 3 en vrai. Pour commencer, mais écoutez, on va prendre ce nerf, on va voir ce que ça va apporter. De toute façon, j'imagine que c'est pas quelque chose qui est définitif, peut-être qu'ils vont apporter des modifications par la suite. En tout cas, ça va peut-être réouvrir un petit peu la méta. Alors, comment il explique ah oui, il y a les uniques aussi, les uniques, non mais attendez. Les cartes uniques qui possèdent la capacité de Robin des Bois auront désormais le nouveau texte correspondant. Les cartes uniques utiliseront uniquement la version courte du texte. Les personnages joués par vos adversaires ne peuvent pas coûter moins de 2, les cartes jouées par votre adversaire ne peuvent pas coûter moins de 2. Donc ça veut dire que même les cartes qui avaient la taxe Robin des Bois mais qui ne sont pas Robin des Bois auront ce nouvel effet qui remplacera la taxe pour le coup. En fait, il nerf la taxe. Il nerf la capacité de taxe des cartes qui est, je pense, la bonne cible. Chaque carte unique ayant la capacité Robin des Bois en double, donc les Robins à double taxe, voit ce texte remplacé 2 fois. Du coup, les doubles taxes ne sont plus des doubles taxes et on ne peut pas cumuler en fait de Robin. Ça sert à rien de cumuler parce qu'en fait ça coûte déjà moins de 2, donc qu'est-ce que tu veux rajouter hein, bah, ça peut pas coûter moins de 2 si ça coûte déjà pas moins de 2. Ce changement n'affecte que cette situation spécifique des capacités de la carte, pardon. Par exemple, une carte unique avec la capacité si vous contrôlez un jeton, les cartes jouées par votre adversaire coûtent 1 de plus, devient si vous contrôlez un jeton, les cartes jouées par votre adversaire ne peuvent pas coûter moins de 2. Ok, donc là on voit la carte, Character Opponent Play. Ok. Bon, écoutez, j'aurais peut-être mis moins de 3. Mais on va voir ce que ça donne le moins de 2. Moi, ce qui me fait peur, c'est Traced, je vous l'avoue. Après, du coup, Traced aura beaucoup de petits persos en sortie de réserve qui coûtent 1 d'habitude, qui ne pourront pas coûter 1, justement, qui seront obligés de coûter 2. Mais ça me fait peur quand même pour Traced. J'avoue que je pense qu'on va avoir du Traced vénère, là, les gars. Là, ça y est. Là, ça va y aller. Traced, on va s'en manger. Ça va être le nouvel ennemi à abattre. C'est pour ça que j'aurais mis moins de 3 pour nerfer les havres, pour nerfer ce genre de choses. Je pense que moins de 3, ça aurait pu être un peu plus viable, et nous, on a des réponses à 3, on en a quand même pas mal, hein. On a beaucoup de tour 3 dans tous les decks. Voilà, en tout cas, clairement, je vais pas cracher sur Equinox, je pense qu'ils ont pris une bonne décision, pour le coup, à voir si c'est la décision la plus stable au niveau de la méta, et au niveau du deck build. Donc voilà, l'entrée en vigueur, cette nouvelle règle prendra effet à partir du vendredi 15 novembre. Les changements seront disponibles sur le site et dans vos collections dès le jeudi 14 novembre, le patch sera déployé dans l'après-midi, mais il est possible qu'il faille environ 24 heures avant que celui-ci soit finalisé et disponible dans toutes les langues. Sur Board Game Arena, les changements seront effectifs dans la journée du jeudi 14 également, selon les mêmes délais. Magnifique, c'est magnifique, donc déjà à partir de maintenant vous pouvez commencer à jouer contre des Warou, ils n'auront plus ce Robin et cette double taxe. Donc effectivement on pourra utiliser nos cartes en tournoi, on peut pas faire encore de print on demand, donc juste voilà, maintenant on sait que le Robin des Bois a cet effet-là, donc on a la version numérique de la carte sur notre application. Vous pouvez jouer avec vos anciennes cartes, mais il faut bien préciser que c'est l'ancien effet, et bien avoir en tête que c'est l'ancien effet. Donc du coup ils ont expliqué que bah voilà, ça générait trop de frustration, que le but d'Alterd... En fait, le but à la base de Robin des Bois, c'était que ça taxe les riches, en empêchant de jouer plein de petites cartes, mais ça taxait aussi bah, les decks qui jouaient n'importe quel type de carte, pas forcément que les petites cartes.
Et ils expliquaient que voilà, le principe de double taxe était vraiment quelque chose qui était très difficile parce que ça faisait en sorte qu'on ne puisse jouer qu'une seule carte par tour, ce qui est très difficile pour revenir face à Waru. Donc ça, ils l'avaient bien compris. Ils ont fait beaucoup d'ajustements. Je ne vais pas vous lire tout l'article, hein, vous pouvez aller le lire directement. Voilà, ils avaient d'autres idées, de bannir seulement le Robin rare, de bannir Robin rare et commun, de bannir Robin totalement, même les uniques, de nerfer Waru, mais si tu nerfes Waru, tu nerfes tout un perso, et du coup le perso peut devenir injouable, ce qui est clairement pas la solution. De retirer le sous-type bureaucrate de Robin, mais ça aurait pas empêché la taxe des uniques qui ne sont pas Robin et qui ont bureaucrate, et du coup le prix aurait pu décoller de ces uniques là. Donc voilà, le fait d'érater l'effet de taxe sur n'importe quelle carte, je pense que c'est la bonne solution selon moi. À voir ce que ça va donner. Les gars, si Trace c'est votre perso préféré, c'est maintenant les gars. Foncez, la porte est ouverte, let's go Trace. Ah, ça va être, on va détester Trace, hein, je vous le dis les gars, c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez aller lire le petit article qui est plutôt intéressant. Du coup, en conclusion, je vais quand même vous lire la conclusion. Nous avons conscience que beaucoup d'entre vous sont véritablement investis dans le jeu, à la recherche des meilleures cartes uniques et de nouvelles innovations en termes de deck building. Notre objectif sera toujours de vous encourager à résoudre les morceaux du puzzle sans vous en dissuader. Apporter des changements d'équilibre est une tâche délicate. Modifier ou bannir des cartes peut frustrer les joueurs et joueuses qui ont investi du temps et des efforts pour les acquérir et de l'argent. RIP les Robin double taxe, je suis désolé pour vous les gars, mais ça coûtait tellement cher. Tandis que ne rien faire risque de créer une expérience de jeu pénible, ce qui pourrait engranger encore plus de frustration. Clairement, je pense que pour le coup, c'est forcément une bonne décision. Alterd innove à plusieurs égards dans le milieu du TCG, et pour cette raison, nous pensons qu'il est d'autant plus important de reconnaître rapidement et de corriger nos erreurs. Avec ce changement, nous espérons insuffler un nouvel élan dans la méta actuelle d'Alterd, donner aux héros peu joués une chance de briller, on l'espère, pouvoir essayer toujours plus de nouvelles stratégies. Merci Equinox de nous écouter et nous apporter une réponse adaptée, à voir ce que ça va donner vraiment. Mais en tout cas, voilà, ils sont à l'écoute, ils prennent les retours, ils prennent les avis, les expériences en compte. Et ça, pour le coup, on ne peut pas s'en plaindre. Merci Equinox. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce nerf de Robin? Écoutez, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, on va débattre en commentaire là-dessus. Et pour ceux qui verraient la vidéo immédiatement, on se retrouve ce soir à 19 h sur ma chaîne Twitch pour parler de ça, bien entendu, avec Iruyama. Allez, salut!